Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour notre calendrier de l'Avent. Noël approche à grands pas, mine de rien. Dans ma tête, alors ok, je fais des colos Noël, mais je ne suis absolument pas Noël. On me dit pour les cadeaux, mais moi dans ma tête, je suis restée bloquée à août. Alors je sais pas si c'est le travail qui m'a fait ça ou pas, mais je suis restée bloquée à août. Bref, ceci n'est pas un vlog, Raphaël, c'est une vidéo tuto. Donc aujourd'hui, on va voir pour faire du ou. C'est ça? Du ou du gui? Je n'ai jamais su faire la différence. Je ne sais pas. Bref, vous verrez, c'est ça. Donc là, ce que je vais faire avec vous, c'est une feuille. Et puis, oh, je vais être embêtée par le chien. Une feuille et une petite boule de ou boule de gui. Enfin bref, vous avez vu. Par contre, pour ce col-ci que je vous montre un petit peu en avant-première, je ne sais pas quand la vidéo sortira sur les 24 jours de notre... Oula, je vous fais bouger sur nos calendriers de l'Avent. Mais voilà, celui-là où j'en suis. Pour ce tuto-là, je vous ai déjà fait un tuto biscuit qui est déjà sorti. Mais il va y en avoir un deuxième. Voilà, pour vous montrer celui-là. Parce que finalement, je le préfère. Bref, donc voilà, nous sommes toujours dans le nouveau Klara Markova et cette fois-ci, nous allons faire ça ensemble. Alors, là, pour ce tuto-là, moi, je vais me servir pour les feuilles des Chromaflow et de mon noir préféré qui est le Prismacolor. Donc, dans les Chromaflow, on en utilise 3. Je vais les mettre dans l'ordre, ce sera peut-être mieux. Le vert plus foncé. Je ne vais pas dire les noms parce que, alors là, on va rire. Mais c'est le 1540. On va utiliser le 1535 et le 1530. Si vous avez la boîte des 72 Chromaflow, je ne sais pas si ça fait partie des 72. Je ne peux pas vous dire. Voilà, moi je me suis pris la boîte des 150, donc... et j'ai les 72 aussi, mais du coup c'est pas grave, ça me fait du rap quand ils seront un petit peu plus petits, genre à la Prismacolor. Mais Raphaël, t'es pas dans un vlog. Oh, j'ai du mal à m'y faire à ce format là. Bref, donc on va commencer comme d'habitude en 2 couches. Je vais faire qu'une feuille avec vous parce que vous allez voir que je suis plutôt lente en fait. Donc avec le plus foncé qui est le 1540, je viens faire nos petites ombres. Voilà, comme ça, je viens en fait vraiment me référer au trait de Klara. Voilà, je viens vraiment repasser un petit peu sur tout. Donc j'ai commencé déjà à filmer, je vais vous parler quand même le temps que je colorie ça, comme ça vous voyez ce que je fais. J'ai commencé à tourner vraiment plusieurs vidéos là, mais par contre dans quel ordre je vais les sortir, je ne sais absolument pas. Il y a des tutos, je pense, qui ne pourront pas sortir avant la fin du calendrier. Je sais pas, ça dépendra pas de moi. C'est un colo en duo. Ouais, on va dire ça, en duo. Et j'attends la personne. Donc voilà, je vais pas vous montrer les tutos tout de suite. Donc je viens faire la même chose sur les bords de feuilles. Donc là pour la première couche, comme d'habitude, hein, on s'applique pas énormément de fou. Alors j'ai eu la question du pourquoi faire 2 couches. Tout simplement parce qu'à la première, vous voyez ce que ça donne. Comparé, je vais finir la première couche puis je vais vous montrer. C'est que voilà, il y a pas, le papier n'est pas saturé, tout, donc ça ne va pas. Ensuite, je prends ma deuxième couleur, la moyenne, le 1535, et je viens prolonger un petit peu ma couleur foncée. Et je viens essayer de regrouper les bords des feuilles comme ça. Et donc là, pour ce colo, j'avais pas envie de faire un colo rouge, vert, bref, les vraies couleurs de Noël. J'ai vu une petite palette de couleurs qui m'intéresse énormément. Et c'était dans les teintes bleu, blanc, marron léger. Et j'ai trouvé ça super joli. Et ça faisait quand même Noël, hein, ça faisait, surtout hiver. Donc je me suis dit, allez hop, go, c'est parti.
Donc je continue dans les prolongements et j'essaye de rejoindre les feuilles en laissant entre les feuilles les morceaux de blanc. Voilà. Ensuite, je prends ma couleur la plus claire qui est le 15-30. Et pareil, là, je viens repasser un petit peu partout, mais je laisse du blanc. Je viens pas couvrir partout, je laisse du blanc. Ah oui, et on aura aussi besoin du blanc Prismacolor, mais après vous prenez le blanc que vous avez, si c'est un drawing, un luminance, un polychromos, sachant que bon, un crayon gras serait mieux, mais bon, après vous prenez ce que vous avez, hein, vous n'allez pas acheter exprès. Voilà, donc ça c'est notre première couche. Voilà, et donc la différence première couche, deuxième couche, bah voilà, vous la voyez. Une seule couche, deux couches. Et il n'y a pas photo quand même, hein, je suis désolée. Donc voilà pourquoi je réponds à la question en même temps. Voilà pourquoi je préfère deux couches. Ensuite, je prends mon noir. Et je viens accentuer vraiment les ombres des feuilles. Enfin, c'est même pas les ombres, c'est les rainures ou je sais pas trop. Voilà. J'essaye d'aller assez vite parce que je sais que j'aime pas trop, moi, le format de l'accéléré. Donc, j'aimerais bien éviter de vous mettre en accéléré. C'est pour ça que je vous ai dit, ce sera vraiment des petits tutos, ce ne sera pas de très très gros. Oh, c'est pas possible. Ça va pas durer longtemps. Vous pouvez entendre le chien de garde. Ensuite, une fois que le noir est fait, je reprends avec ma couleur là. Alors attendez, quittez pas. Voilà, donc je disais, je reviens avec ma couleur la 15-40, la plus foncée. Et je viens repasser sur le noir que l'on a mis. Et là, forcément, c'est la deuxième couche, donc je me permets d'appuyer un petit peu plus. Après, j'ai déjà fait l'essai d'appuyer plus dès le départ, mais ça fait vraiment pas le même effet. Et puis, on voit beaucoup plus les traits de démarcation, en fait. Comme si, là, le fait qu'il y avait du pigment en dessous, eh bien, je sais pas, ça... Je sais pas, en fait, c'est ma manière de faire. Voilà, et je viens repasser aussi sur le bord mon plus foncé. Il me fatigue. Et donc, j'essaye de rejoindre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hop. Je pense que vous l'entendez, de toute façon. Parce que, bon, moi, je suis à l'étage, lui, il est en bas, mais... Voilà, on a les voisins qui font un petit peu de bruit. Enfin, c'est pas qu'ils font du bruit, c'est qu'ils font des travaux. Et il n'a pas l'air d'aimer. Mais bon, c'est léger, comme vous pouvez voir, on entend à peine le bruit des travaux, mais les pauvres ouvriers n'ont à peine le droit de parler. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et pareil, je viens rejoindre. Voilà. Ensuite, je prends ma couleur intermédiaire qui est le 1535 des Chromaflow, toujours. Et je viens continuer mon petit dégradé. Et pareil, j'appuie moyennement aussi. Après, j'appuie pas à fond en mode brut. Et je fais pareil de l'autre côté. Vous allez voir qu'à partir de là, ça va assez vite. Le plus long, en fait, c'est de poser ses premières couleurs. Et puis après,
ça va assez vite. Voilà, ensuite je prends ma couleur la plus claire, le 15-30, et je viens repasser un petit peu, mais je vais laisser du blanc, surtout c'est bien important de laisser du blanc. Et là par contre j'appuie pas très fort. Voilà, on arrive au bout. Et c'est là que la magie opère un petit peu, c'est que maintenant, une fois que j'ai fini, je prends le blanc des Prismacolor. Et le but là du coloriage, ce que je voulais, c'était pas avoir de couleur très très foncée. Bon là, avec la luminosité, vous voyez mes feuilles hyper foncées, mais comparé au petit gâteau là qui ne l'est pas, bah ouais, il fait foncer aussi. Mais bon, c'est pas l'idéal ma lumière. Donc avec le blanc, je viens repasser déjà d'une part sur tous les coins de lumière qu'on a laissés, sur toutes les zones blanches. Voilà. Et avec le Prismacolor, ben, moi j'appuie. Spécialement quand je veux que ce soit bien clair, j'appuie. Si je veux que ce soit vraiment très léger, discret, j'appuie pas beaucoup. Voilà. Et ensuite, là, donc je nettoie, vous avez vu, je nettoie un petit peu mon Prismacolor sur le tapis. C'est pour ça que j'aime bien avoir un tapis, c'est que pour nettoyer les crayons, c'est top. Bon, après, il faut pas avoir peur de le salir. Et là, je viens repasser partout, mais en appuyant un petit peu moins fort. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. J'appuie pas très fort. Voilà. Et ensuite, pour l'arête au milieu, bah écoutez, je m'embête pas trop. Je prends mon... Ce coup-là, je n'essuie pas mon blanc des Prismacolor. Je vais me servir du pigment qu'il y a dessus. Et ce que je vais faire, c'est je viens tout passer au milieu. Et là, par contre, j'appuie. J'appuie assez fort. Et je viens passer comme ça. Voilà. Et notre feuille est terminée. Donc, un petit coup de pinceau magique. Hop. Voilà. Ensuite, pour la petite baie, ce que je prends, alors, hop, là j'ai sorti pas mal de crayons. Voilà, je pense que je vais tout utiliser. Hop. Ouais, voilà, c'était dans ce sens-là. Donc là, je vais utiliser que des Prismacolor. Je vais prendre le bleu Copenhague, le PC 906. Le bleu franc, le PC 903, le bleu électrique, le PC 1040 et le bleu inactinique, le PC 919. Et toujours notre blanc des Prismacolor. Voilà. Et donc ensuite, ici, je viens ombrer. Là, quand c'est des petits détails comme ça, généralement, je fais qu'une couche. Donc là, je me sers des traits de Clara pour ombrer un petit peu. Donc j'appuie au début et je relâche la pression. Voilà. Ensuite, avec notre deuxième couleur, donc le PC 903, je viens continuer un petit peu notre dégradé. Ensuite, je prends le PC 1040 bleu électrique. Et je prends notre dernier bleu, le bleu inactinique, le PC 919. Voilà. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je prends le crayon blanc. Donc là, par contre, je le nettoie pour être sûr qu'il n'y ait plus de vert dessus.
Et je viens blender tout ça. Donc d'abord le blanc. Je nettoie et je fais le restant. Voilà. Donc moi je fais mes petites baies bleues. Vous pouvez prendre un dégradé de rouge, de orange, de jaune. Enfin, après vous prenez le dégradé un petit peu de la couleur que vous souhaitez. Et ce que je fais à la fin, c'est que je vais contourner toutes mes petites baies afin de les faire ressortir. Donc là, moi, je prends c'est des longos, voilà. Et je vais passer tout autour. Donc c'est très bien les points de broche, hein, mais pour les petites zones comme ça, minutieuses, c'est pas hyper facile. Voilà, vous pouvez laisser comme ça ou contourner, mais je trouve que en contournant dans le colo, ça va nous faire un truc d'hyper joli. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je prends un crayon noir. Alors, peu importe, hein, peu importe. Des fois, je prends un Bic, des fois, je prends un Stabilo Pointe Max. Je vérifie juste que ça fonctionne. Oui. Et je viens refaire les... Hop. Vous voyez? Tac. Voilà. Je viens refaire les petits points des baies. Voilà pour ce tuto. Et ben écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Et puis, on se retrouve tout le long du mois de décembre pour des vidéos tuto. À bientôt. Bye bye.